Salut, bienvenue sur la page de conseiller bébé Alex. À la question de savoir si vous pouvez immigrer avec votre conjoint ou conjointe avec un permis d'études, c'est oui, vous pouvez immigrer avec votre conjoint ou conjointe avec un permis d'études après avoir rempli les conditions et démontrer que vous êtes en relation de conjoint de fait, bien sûr, mais seulement, vous savez, tout se joue au niveau de la démonstration de la place que ce dernier ou cette dernière va, ou son rôle qu'il ou elle va jouer auprès de vous quand vous serez aux études ici. Parce que, vous savez, quand vous faites votre procédure, il vous est souvent demandé dans la lettre explicative de prouver, de faire une démonstration sur ce qui peut satisfaire l'agent d'immigration, de savoir que vous avez un motif pour retourner chez vous après vos études. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc ils demandent à ce que vous prouviez que vous allez rentrer chez vous après vos études dans la lettre explicative. Et deux fois, beaucoup de gens utilisent le fait qu'ils aient laissé un conjoint ou un époux dans leur pays ou un ou plusieurs enfants dans leur pays d'origine, ou alors même des biens divers tels que les biens immobiliers, une entreprise, un business qui tourne, une responsabilité familiale, c'est-à-dire on s'occupe des parents, on s'occupe peut-être de ses petits frères, etc. Donc tout ça c'est demandé. Et le plus souvent, ce qui est le plus pertinent, c'est souvent celui qui vous est très très proche, tel que votre époux, votre conjoint, votre enfant ou vos enfants. Parfois aussi vos parents, surtout si c'est sur vous que repose la charge de prendre soin de vos parents. C'est un peu ça. Mais tout peut se démontrer en montant votre dossier, parce que vous pouvez aussi lors du document du garant, si par exemple le garant est une autre personne que peut-être ton conjoint, si c'est peut-être l'oncle de ton conjoint, le parent du conjoint, ou bien même toi-même, une personne de ta famille, dont je parle ici du demandeur principal, qui est le garant et tout. Il faut seulement démontrer que le conjoint ou la conjointe jouera un rôle important auprès de vous. Et quand je dis jouer un rôle important auprès de vous, ce n'est pas seulement d'être là pour vous, d'être là que vous allez rentrer, la personne va vous faire à manger et tout. Il faut aussi, parfois ça repose sur un certain nombre de choses, parce que je ne veux pas dire quelque chose et puis les gens prennent ça pour agent comptant et tout. Mais je vais prendre un exemple pour montrer que ce dernier ou cette dernière jouera un rôle important pour vous. Par exemple, vous avez un garant. Si c'est lui ou c'est elle qui est votre garant, ok, il n'y a pas de problème. Mais je prends dans le cas où peut-être le garant est une autre personne que votre garant, que votre conjoint, autant pour moi. Vous voyez, vous allez montrer que votre conjoint ou conjointe va vous soutenir surtout, puisqu'elle aura un profil. Ça doit être quelqu'un quand même, fait tout pour que la personne ait quand même un profil professionnel aussi considérable. C'est pas pour dire que ça repose sur le niveau d'études de la personne. Bon, c'est aussi un atout, le niveau d'études, mais je dis bien un profil professionnel important qui pourra être utilisé ici sur place, du fait que vous serez en train de travailler. Parce que quand l'autre vient avec un permis d'études, le conjoint automatiquement on lui donne le visa, on lui donne un permis de travail ouvert. Donc il pourra travailler lui à temps plein pendant que
vous êtes aux études. Donc, il faudra seulement prouver ça. C'est pourquoi j'invite ici les autres. Bon, maintenant, la personne ne peut ne pas avoir un profil professionnel très important aussi. Mais je vous conseillerais quand même si vous n'avez pas un niveau d'études important, une qualification, de vous battre à ce que vous ayez une qualification pendant que vous faites la procédure de ce dernier. On a des formations de 2-3 mois qui se font au pays, dans divers pays, des formations à moindre coût. Donc faites tout pour avoir quand même cela dans votre profil, vous, le conjoint ou la conjointe. Parce que si c'est un conjoint qui, sur le plan technique, n'est pas utile, je te jure, il sera un caillou dans ta chaussure. Il sera un caillou dans ta chaussure, il faut se dire les vérités. Voilà. Donc si ce dernier n'a pas un profil professionnel important, il sera un caillou dans ta chaussure. C'est vrai que ici il y a les jobs et tout, mais ces jobs, parfois c'est beaucoup plus pour ceux qui sont déjà ici, qui peuvent en profiter. Vous qui n'êtes pas encore ici, vous devez tout faire pour avoir un bon profil. Un bon profil pour que vous soyez, vous ayez au moins plus de chances par rapport à ça. Je vais chuter en disant que je vous conseillerais, si vous n'avez pas tout ce que j'étais en train de citer là, et que vous voulez avoir toutes les chances de votre côté, de ne pas une seule fois. C'est vrai, vous pouvez mentionner, parce qu'il y a la rubrique quand on remplit le formulaire de demande. On demande les informations sur vous. Si vous avez un conjoint, oui, vous pouvez le mettre dans votre dossier, c'est bon. Dès que vous le mettez, ou vous la mettez, c'est déjà bon. Mais il y a une autre partie où on demande si vous allez venir ensemble. Tu peux dire que non, vous ne pouvez pas venir, vous n'allez pas venir ensemble. Maintenant, dès que l'autre est ici, là, bam, 3 à 4 mois, 5 mois plus tard, vous demandez donc à l'invité, vous envoyez donc un truc pour l'inviter, pour qu'il vienne ici. Maintenant, là-bas, c'est une autre affaire de comment on monte le dossier pour qu'il vienne. C'est sur le site internet, vous pouvez suivre des vidéos, des tutoriels qui montrent ça sur internet et tout. Mais je veux aussi en faire une dans les prochains jours. Donc c'est un peu ça, c'est la stratégie pour avoir plus de chances, même déjà d'avoir un permis d'études. Parce que si vous dites que vous venez avec votre famille, conjoint, enfant, vous aurez une intention de refus où l'agent d'immigration va voir en vous quelqu'un qui vient étudier et qui n'a pas l'intention de retourner dans son pays. Bien qu'on sait que quand vous finissez, on va tout faire. Au fait, vous serez certainement qualifié pour rester. Donc sur ce, je vous remercie. À la prochaine vidéo.